Alors oui les amis, oui, tout à fait. La personne dont je vous parle, qui me vole mon existence, qui m'empêche de me reconstruire, qui veut me détruire, qui m'a trompé, trahi, volé, spolié, qui m'a tout pris, qui croit qu'elle peut tout me faire, toutes les perversions, toutes les pires crasses du monde. Oui, je suis obligé d'en parler puisque je vous explique, je suis acculé à en parler pour pouvoir me sortir de cette situation. Je n'ai qu'un seul objectif, me libérer de cette personne. C'est quand même incroyable que sur cette terre, des individus puissent pourrir l'existence d'un autre alors qu'il suffit juste de vivre séparément en fait. Donc je suis obligé de tout raconter, de tout dire. Et oui, les amis, cette personne a été directement impliqué et a été directement responsable de la mort prématurée de mon chien Senzu. Bien sûr qu'il faut pardonner, bien sûr, bien sûr qu'il faut pardonner, mais quand il n'y a pas de repenti du tout, comment on fait? Et là, dans la mesure où en fait, ce qui s'est passé avec mon chien et ce qui se passe à l'instant même où je vous parle, pour moi, c'est à peu près la même chose. Je suis laissé à un endroit, euh, cette personne me laisse pourrir à un endroit, dans une situation pas possible en fait, vis-à-vis d'elle, et elle s'en fout. Voilà. De la même façon qu'à un moment, mon chien a été laissé dans un véhicule en pleine canicule, abandonné. Voilà. Tout ceci procède en fait du désordre qui existe dans la vie de madame. Il y a plein de choses de cette histoire qui prennent leur source dans le désordre. Voilà, la mort de mon chien, ça prend sa source dans la vie désordonnée, la vie dispersée de madame. Le fait que là, je viens de passer 15 mois à attendre, 15 mois où madame n'a cessé de dire des choses différentes, où madame a fait la girouette, où madame a- a- m'a laissé là, en fait, m'a laissé à cet endroit-là, c'est tout la même chose, en fait. Donc le pardon viendra en son temps. Le pardon doit toujours venir en son temps. Quand il y aura eu le repenti et la fin du péché. Voilà. Là, le péché de désordre, il est toujours là. Quand je serai libéré de madame, et encore une fois, je n'aurai de cesse de le répéter sur cette chaîne, si je fais une chaîne, c'est parce que j'ai des chaînes causées par cette personne. Je veux juste être indépendant de cette personne. Nul n'est censé rester en indivision avec une personne. Nul n'est censé être emprisonné avec une personne s'il ne le désire pas. Je désire être libéré de cette personne qui m'a jeté, cette personne qui m'a utilisé et qui m'a jeté. Donc, quand je serai libéré d'elle, je pardonnerai. Mais là, je suis en prison. Voilà, s'il vous plaît, voilà, en fait, c'est aussi pour ça ces vidéos. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir de la prison. Est-ce que c'est normal d'être emprisonné par quelqu'un? Là aussi, alors je vous dis, le but c'est que vous vous reconnaissiez, hein, tous les gens emprisonnés par des gens qui leur pourrissent l'existence. Voilà, il faut qu'on se rassemble. Parce que je le redis, c'est une chaîne sur l'abus de confiance qui utilise le mensonge de l'amour et le mensonge des belles idées pour obtenir. Mais quand je dis obtenir, c'est les gens se débrouillent par manipulation pour obtenir ensuite des choses officielles. J'en ai parlé dans les autres vidéos, le nom sur les papiers. Mais c'est un pouvoir qu'ils obtiennent donc par manipulation et ensuite ils ont le pouvoir de pourrir une existence. Et en fait, c'est ça qu'ils voulaient en fait. Ce sont des personnes c'est ça qu'ils recherchent. C'est uniquement le pouvoir pour en abuser, pour ensuite, je sais pas, en termes d'amour qu'ils ont reçu, en termes d'amour qu'ils recherchent, ça apparemment chez eux ça équilibre quelque chose. Alors chez eux ça équilibre quelque chose, mais chez l'autre ça lui pourrit la vie. Il y a peut-être quelque chose à faire, non? S'il vous plaît, j'espère. Voici donc mon chien Senzu. Euh,
La veille, je crois que c'est la veille, où il a été, laissé en pleine canicule, dans le véhicule de madame. Voici Senzu donc au sommet de son règne, un chien, de 7 années, un chien, qui, vivait, ici dans la nature, qui parcourait les forêts et qui était donc en pleine santé, au sommet de son règne, musclé, sportif au dernier degré et d'une vivacité sans pareil. C'est voici Senzu. Senzu que j'ai eu en 2010, en l'été 2010. Il faut savoir que j'ai une passion totale, absolue pour cette race de chien, le Golden Retriever. Ça me vient de l'enfance et je mets cette race de chien au-dessus des autres races de chiens. Désolé si vous êtes passionné par d'autres races. Moi, je suis vraiment passionné par le Golden Retriever depuis mon enfance. Toute mon enfance, j'ai demandé à mes parents un chien, comme plein d'enfants qui n'ont pas de chien, qui disent maman, je veux un chien, papa, je veux un chien. Et il y a des enfants qui en ont un, puis il y en a, ils en ont jamais. Moi, je n'en avais jamais eu. Et la compagne que j'avais à l'époque, euh, je lui avais partagé ce désir et elle m'avait dit d'accord, quand on aura un extérieur. Et c'était sage de sa part d'ailleurs. Avoir un chien quand on n'a pas de partie extérieure, c'est pas bon du tout. Et donc, en 2010, quand nous avons euh, été loué un appartement avec un rez-de-jardin, voilà, c'était bon pour que je puisse enfin avoir un Golden Retriever. Et je suis allé chercher donc Senzu, un chien pure race, un chien avec un pédigré. Je voulais vraiment le chien de mes rêves, hein. Désolé pour, je sais qu'il y a toute cette philosophie qui consiste à aller sauver des chiens qui sont dans des refuges. Voilà, mais là j'ai cette passion. Je m'en excuse à ceux qui pourraient être choqués. Immédiatement chez l'éleveuse, Senzu a montré son caractère. Je pensais que c'était un caractère de chiot. Je pensais que ça lui passerait en fait. Il a montré un caractère de fusée. J'étais dans le bureau de l'éleveuse pour signer les papiers et Senzu faisait la fusée, c'est-à-dire qu'il déambulait que en fonçant en fait, en fonçant, mais vers tout avec un amour incommensurable, mais aussi bien pour foncer dans l'escalier que pour en descendre, que pour aller voir quelqu'un, que voilà, une fusée, une boule d'énergie totale. Et Senzo a conservé ce caractère. Et bien sûr, quand j'ai quitté le monde urbain pour rejoindre les vastes campagnes, et ben là, il y a eu une jonction totale entre lui et moi, c'est-à-dire que nous avons tout à coup eu le même plaisir à rejoindre les vastes campagnes. Pour lui comme pour moi, c'était la révélation des grands espaces. Et d'ailleurs, j'ai conclu à ce moment-là que il serait nécessaire à tous les possesseurs de chiens de suivre leur chien quant aux espaces, quant aux grands espaces. Vous voyez que votre chien aime les grands espaces, vous voyez qu'il aime l'eau, et en fait il vous donne une indication pour vous-même. Il vous dit que ce dont il a besoin lui, c'est peut-être ce que aussi vous avez besoin. Senzu, c'est un nom qui vient du dessin animé du manga Dragon Ball. C'est le petit haricot magique qui permet de guérir de toutes ses blessures rien qu'en le mangeant. Le petit haricot produit par le chat Maître Karine qui est au sommet de sa tour. Et oui, je suis un très très grand passionné du dessin animé Dragon Ball, tout comme le dessin animé Saint Seiya, plus connu sous le nom des Chevaliers du Zodiaque, ou City Hunter en troisième, plus connu sous le nom de Nicky Larson. Euh, j'ai envie de dire, même si ça pourrait paraître puéril à certains, que je pense que mon ex-compagne fait une grande erreur de s'attaquer à une personne qui a chevillé au cœur Sangoku, Seiya et Ryo pour donner les trois héros principaux de ces trois dessins animés, mais aussi une personne qui a chevillé au cœur Mano Solo, l'artiste, pour citer un autre gueulard
un gueulard comme Sangoku ou comme Seiya dans les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, les héros de mon enfance tiennent une grande part. Ils sont à côté et avec et fusionnés avec celui qui les représente tous, euh, Jésus-Christ, le Sauveur. Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui, c'est lui dont je vous parle, bien sûr. Qui d'autre? Senzu. 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 Bah non, il n'est plus là. Il n'est plus là. On a passé 7 ans, cette année ensemble. Voilà, de l'été 2010 à l'été 2017, où donc il est parti prématurément à cause d'un accident, un canicide, un homicide, apparemment involontaire, donc euh, par des personnes qui l'ont oublié dans un véhicule en pleine canicule. Donc, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Moi, j'étais comme à mon habitude ici, plutôt stable, à m'intéresser aux choses d'ici, à faire le jardin, à ranger, à prendre soin d'ici, à ne pas rêver ailleurs, à être ici et maintenant. Et il y avait sur le terrain, les lieux aussi, mon ex-compagne et deux amis qui étaient présents. Pour ces trois personnes, par contre, il y avait du mouvement, bien sûr, la dispersion, le fait de vouloir aller à la rivière, aller là-bas, revenir, aller voir quelqu'un, circuler dans tous les sens. Bien sûr, c'est bon pour ces personnes-là et puis pour la plupart des gens, c'est malheureusement monnaie courante. On ne tient pas en place, on n'est jamais satisfait de ici et maintenant. Il faut sans arrêt bouger, aller se divertir de telle ou telle manière. Donc beaucoup de mouvements de véhicules, beaucoup de mouvements avec les voitures qui vont, qui viennent. Et donc il y a eu les deux amis, les deux personnes qui sont descendues, qui ont parcouru 1 kilomètre loin d'ici, dans l'appartement que nous avions donc en plus à l'époque. Et Senzu, si vous vous rappelez son caractère, le fonceur qui va dans tous les sens, qui va par là, après par là, voilà. Mais si quelqu'un se fait une balade, se fait une trajectoire, et ces personnes sont parties à pied pour faire ce kilomètre jusqu'à un hameau, bien sûr, Senzu, c'est le premier partant pour faire la balade avec eux. Et donc, bah, il les a suivis jusqu'à l'appartement. Ensuite, mon ex-compagne avec ces personnes sont revenus quelques temps plus tard ici, et il y avait Senzu, mon chien, donc à proximité d'eux. Voilà, les trois femmes ont fait monter Senzu dans le coffre d'une Opel Zafira, voilà, et elles sont remontées ici. C'était fin août, il y avait vraiment une canicule. Ensuite, le programme de ces trois filles à ce moment-là, c'était de réaliser une interview de mon ex-compagne pour Internet, pour présenter, interviewer mon ex-compagne pour Internet. Et elles sont allées dans la caravane de mon ex-compagne pour réaliser cette interview pendant que Senzu était resté dans la voiture. Il s'agit donc de trois personnes qui ont oublié ce chien. C'est un fait absolument surprenant qui mérite d'être analysé. C'est quand même vraiment, vraiment dingue. Parce que déjà, une personne qui oublie un animal dans un véhicule en plein cagnard, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, c'est déjà trop. Deux personnes, deux cerveaux qui oublient, trois cerveaux qui oublient, ça fait vraiment beaucoup. Alors l'analyse, c'est que là, je vois deux problèmes. Je vois le problème d'Internet, je vois le problème de cette folie de vouloir passer du temps à faire une interview pour Internet, hein,
qui met, en fait, qui fait quitter le ici et maintenant, qui met le cerveau chez YouTube, en fait, qui met le cerveau sur voilà, cette logique d'interview, d'image, voilà, cette logique de renommée, cette logique voilà, de l'ego, un peu l'ego quand même, forcément. Voilà. Euh, donc, cette logique-là est la logique de groupe, en fait. Comment en fait, trois personnes, finalement, ne sont plus trois cerveaux, mais plus qu'un, parce qu'il y a un mouvement de groupe, en fait. Et ça, je le dis ça même pour leur pardonner, pour les excuser, hein. C'est simplement, je fais ça pour analyser de manière objective, en fait, ce qui a pu se passer. Donc trois personnes, non, il y a peut-être plus véritablement trois cerveaux. Il y a un mouvement de ces trois personnes vers YouTube, donc vers faire une interview, et donc il y a plus cette possibilité qu'il y en ait peut-être un qui dise ah mais attendez, oulala, attendez, mais il y a le chien dans la voiture. Je continue les amis, c'est pas trop dur pour vous. Bah, je suis désolé, de toute façon sur cette chaîne, voilà, je vais vous dire tous ces malheurs parce que j'aimerais justement m'en libérer. Voilà, je compte sur vous. On continue ensemble. J'en arrive au sujet de l'interview. De quoi ces femmes ont-elles parlé dans la caravane? Elles ont parlé du soin. Je le sais, elles l'ont dit, elles l'ont très bien expliqué. De quoi ont-elles parlé pendant la demi-heure d'interview ou que sais-je? Elles ont parlé que dans la vie, il fallait prendre soin. Mon ex-compagne a montré son mode de vie, euh, en montrant ce mode de vie qui, soi-disant, était un mode de vie pour prendre soin. Elle a montré ça au niveau de l'interview. Donc pendant qu'elle parlait de prendre soin, il y avait un chien qui était en train de suffoquer dans un véhicule. Le soin, le soin. Je connais aucune personne qui prend aussi peu soin que mon ex-compagne. Ce qu'elle me fait depuis 15 mois, c'est une absence radicale de soins. Empêcher quelqu'un de se reconstruire après lui avoir tout pris, tout volé, l'avoir trahi, l'avoir trompé, l'avoir spolié, l'avoir abandonné, et avoir donc été impliqué notamment dans le décès de son chien, etc., 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 c'est une absence radicale et absolue de soins. Je pose la question, hein. Est-ce que je dois culpabiliser là, soi-disant, de ne pas être dans le pardon? Mais je demande que ça, d'être dans le pardon. Je voudrais, je l'ai au cœur là, le pardon. C'est comme ça, c'est un accident, ça arrive, ça peut arriver, même si là elles étaient trois, même si c'est fou. Euh, Même si je pose la question quand même inconsciemment, l'inconscient est toujours là, il est toujours là chez chacun de nous. Qu'est-ce qui se passe sur le plan inconscient? Senzu, c'était moi, Senzu aussi. Senzu, je me suis appelé moi-même Senzu pendant des années. Senzu, il y avait une identification entre le maître et le chien. Senzu, c'était un garçon aussi. C'était un mâle fougueux, vif, et qui y allait. Il y avait ce duo entre moi et lui, cette recherche-là. Donc, voilà, je pose quand même la question sur le plan inconscient. C'est arrivé. Je ne demande que ça. Je ne demande que ça depuis 2017 de pouvoir pardonner. Mais est-ce que juste, je peux avoir de la part de mon ex-compagne le minimum syndical de repentance en matière d'ordre, qu'elle m'offre de l'ordre à la place de m'offrir du désordre depuis des années, qu'elle me laisse faire ma vie, qu'elle me laisse vivre, qu'elle me laisse fonder un foyer, qu'elle me laisse travailler la terre en toute sérénité, qu'elle m'offre de l'ordre, de la sérénité, de la tranquillité. Et à partir de là, le pardon sera là. Alors, pardonnez-lui à mon ex-compagne.
Voilà, même si maintenant vous le savez, vous êtes une foule à le savoir, vous pouvez vous questionner, oui, mais vous pouvez tout à coup vous aller contre elle, parce qu'elle elle est impliquée dans la mort de ce chien de manière inacceptable, ou aller contre moi en vous disant, quel, quel salaud de pas être dans le pardon, de vouloir détruire cette personne en disant qu'elle a tué un chien, etc. Non, allez ni contre elle, ni contre moi. Vous avez une seule chose à faire, c'est de pardonner avec moi mon ex-compagne d'avoir été impliquée dans cette mort et de lui demander tous, si vous êtes des milliers, si vous êtes des millions, demandez-lui avec moi qu'elle me laisse tranquille, qu'elle me foute la paix, qu'elle sorte de ma vie en fait. J'ai le droit de vivre sans elle. Elle qui m'a volé, trahi, trompé, spolié, jeté, plaqué, adultéré et qui m'a tout fait les pires crasses. On se comprend ou on se comprend pas? Et est-ce que tout le monde peut comprendre que je suis obligé, que vous feriez pareil? Ah non, alors peut-être pas. Il y en a parmi vous qui se barreraient, qui partiraient. Voilà. Moi, c'est pas mon truc en fait. Moi, pour deux raisons principales, c'est premièrement, je pense que le monde souffre du déracinement. Je pense que ma mission est de montrer la valeur de l'enracinement, et pour cela, il faut rester au même endroit et continuer en dépit des difficultés et jouer avec les difficultés et affronter les difficultés, parce qu'en fait des problèmes il y en a de partout. Si je laisse les difficultés qui sont ici et que je vais ailleurs, il y aura d'autres difficultés. Donc autant m'occuper des difficultés qui sont là, aussi dures soient-elles. Aussi dures soient-elles, ça fait le lien avec la deuxième raison. Je m'estime être un combattant. Je suis un combattant. Encore une fois, mon école, je vous l'ai dit dans cette vidéo, voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris vient principalement de Jésus-Christ, de Sangoku, de Seiya, de Ryo, de Mano Solo. Voilà d'où je viens. J'ai appris à ce que Mano Solo, la barre est dure. Ah ouais, là en ce moment elle est très dure pour moi. La barre est dure, bah tiens-la bien des deux mains. Ta victoire est ta mère, etc. La chanson, vous pouvez aller l'écouter. Voilà mes références. Donc, je vois pas pourquoi je devrais renoncer. Voilà, moi je pense que quelque part tout va bien. Je dois continuer. Il y a de l'adversité, il y a des traverses. Là, je vous avoue que c'est la plus grande adversité de toute ma vie. Ah mais oui, ah mais là, quelqu'un qui te tient par les couilles, qui tente de te castrer, qui tente de te voler ton existence, qui brise tous tes rêves, qui t'utilise, c'est, et qui te et indéfiniment et qui joue avec toi et qui te manipule sans fin et que toi tu restes en attente sans fin d'être libéré. 15 mois que j'attends de me dire, bah ça y est, bah, ma vie maintenant, je continue, j'ai mon jardin, j'ai mes amis, voilà, je continue avec les gens dans la paix. Ouais, non, non, il y a toujours cette personne qui est là, uniquement, uniquement parce qu'elle a pris un pouvoir et elle en abuse parce qu'on a signé ensemble en indivision du foncier, voilà, qu'elle n'a jamais payé et elle a rien payé en fait. Voilà, vous pouvez écouter la première vidéo par rapport au compte, à l'argent. Bien sûr, à quelques détails près. Hein, je lui mets pas un zéro pointé au niveau des apports, mais quand on regarde la différence astronomique des apports, on voit bien, voilà, l'écart. Et donc, si on fait une comptabilité, et dans la comptabilité, il faut effectivement tout prendre et il n'y a pas rien pour madame. Effectivement, les quelques euros qu'elle a mis, le travail qu'elle a réalisé ici, on peut remplir la colonne, bien sûr, mais après, on fait la balance. Et donc, j'aimerais bien savoir, et je prends tout le monde à témoin, c'est quoi la conclusion de cette balance? Parce que là, moi, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Ok,
Donc le sujet, attendez, c'est Senzu et on va peut-être en reparler un tout petit peu. Cette chaîne, c'est donc Tu m'as pris mon eau de pluie. Vous pouvez aller voir la première vidéo pour voir pourquoi cette chaîne s'appelle ainsi, mais vous vous en doutez, cette personne qui m'a tout fait, qui m'a tout pris, qui a donc été impliquée aussi dans la mort de mon chien, elle est allée jusqu'à me dire que je lui avais pris, moi, de l'eau de pluie dans un récupérateur d'eau situé sur notre terrain. Sachant qu'en matière de récupérateur d'eau, il y en a plein d'autres que, que madame aussi utilise, qui sont partagés. Ce sont des récupérateurs d'eau de pluie. Allez, continuons sur ce sujet, le sujet de Senzu, mon chien. Et je vais vous parler d'un autre sujet qui vient juste avec et qui est très 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 important. Ce sujet concerne un autre chien, une chienne qui s'appelle Octavia. Bien longtemps après le décès de mon chien Senzu, nous avons tenté de prendre un nouveau Golden Retriever, une Golden Retriever, en juillet 2018. Et c'était pas facile donc pour moi de basculer sur un nouveau chiot Golden. euh, où en étais-je avec ce qu'on appelle le deuil, avec ce processus-là? Et il s'est produit cette acquisition d'un magnifique chiot femelle Golden Retriever en juillet 2018. Ce qui s'est produit à peu près 20 minutes, une demi-heure après l'acquisition, c'est que je me suis trouvé mal en fait. J'ai eu une angoisse directement par rapport à cette chienne, au caractère de cette chienne, de ce qui m'apparaissait être le caractère de cette chienne. Et si vous vous souvenez bien, le caractère de Senzu m'avait frappé dès le début et m'avait impressionné tout le long de sa vie. Un caractère, mais fonceur au dernier degré en fait. Et là, j'ai eu le sentiment que cette chienne était à l'envers de ça en fait. Était, je sais pas, craintive. Alors on va dire, mais c'est normal, c'était un petit chiot. Peut-être, peut-être. Mais moi, j'ai vu quelque chose qui m'a violenté. Et je m'en excuse auprès de cette chienne, auprès de l'esprit qui gouverne les choses, mais voilà, je me suis senti mal en fait. J'ai tout de suite partagé ça avec mon ex-compagne. Et en fait, il y a eu une nuit qui est passée par-dessus cette acquisition de cette chienne. Et en fait, dès le lendemain, en fait, ma décision était prise. Je n'arrivais pas à vouloir la garder. En fait, pour moi, il y avait un gros souci, en fait. Et j'étais super mal. C'était hyper dur, en fait, faire une erreur, avoir le sentiment de faire une erreur sur un animal, n'importe quel animal, faire une erreur pour des chèvres, des moutons, des poules, c'est déjà très très dur, mais concernant dans cette société le chien ou un chat, c'est encore plus dur, on culpabilise directement énormément en fait. Et j'ai partagé le fait que je culpabilisais, que je m'en voulais, que je souffrais, que de là, mince, mais on a pris cette chienne, c'est, voilà. Tout au fond, je sentais aussi que ça allait pouvoir se régler, que voilà, c'était un magnifique chiot, que des millions de familles vont être prêts voilà, à prendre la suite, à l'accueillir, ça allait être facile de le passer. Mais alors là, j'ai fait face à quelque chose de vraiment dingue. C'est que je me suis fait littéralement descendre, je me suis fait mettre plus bas que terre par mon ex-compagne qui m'a vraiment pas du tout aidé, qui m'a dit que vraiment ça n'allait pas, que j'étais affreux, quoi, et qui a pris le parti de cette chienne, de cette petit chiot là, en disant ah, mais regarde la pauvre et tout, et je devenais le bourreau d'un magnifique chiot, et elle m'a fait passer pour un bourreau en fait. Ça a été horrible. Ça ne lui aurait pas venu à l'esprit, hein, c'était pas l'évidence même qu'il y avait peut-être un problème lié au souvenir de mon chien Senzu, dans lequel, pour lequel elle est impliquée directement responsable de sa mort. Elle pouvait pas faire quelque chose là pour m'aider. Donc ça a été horrible. J'ai dû tout gérer moi. J'ai dû sortir cette chienne du jeu en m'en occupant. Donc, je l'ai mis en gardiennage chez ma mère, qui l'a
chouchouté. Et ensuite, ma mère l'a passé aux beaux-parents de mon frère qui l'ont chouchouté. C'est ça le gros dossier aussi. Évidemment que tout le monde a chouchouté Octavia en fait. Évidemment que tout le monde allait chouchouter cette chienne Golden Retriever de 2 mois trop mignonne en fait. Évidemment. C'était elle, c'était instinctif quoi, que tout le monde allait la chouchouter. Par contre, moi qui culpabilisait d'avoir fait une erreur et qui souffrait par rapport à mon chien Senzu, c'était peut-être moi qui avais besoin d'un peu de soin, quoi. Mais non, pas de soin. Démerde-toi, Sylvain. Et là, il y a le grand sujet aussi de, bah là, j'avais une faiblesse. Et en fait, mon ex-compagne, pendant 5 ans et demi, à chaque fois que j'ai eu une faiblesse, elle m'a tapé dessus en fait. Cette personne n'aime que la force. Et dès toutes les fois, je vais tout vous raconter, toutes les fois où j'ai eu un problème, elle m'a tapé dessus, elle ne m'a pas aidé, elle m'a enfoncé. Alors cette chienne Octavia, tout s'est bien passé pour elle, évidemment. Ça a pris en tout et pour tout, si je me souviens, une dizaine de jours. Elle a rapidement trouvé une famille qui l'a prise, voilà, et maintenant elle est dans cette famille et tout va bien pour elle. Voilà pour Octavia. Je t'embrasse, petite chienne. Et je sais que toi, tu me pardonnes, je sais que toi, tu as tout compris. Et tu as tout compris, d'autant plus que tu n'as fait que recevoir des bisous de plein de personnes, de moi, de ma mère, des beaux-parents de mon frère, et puis ensuite ceux qui t'ont accueilli. Allez, j'en ai bientôt fini de cette histoire triste. Concernant mon chien Senzu, il y a forcément un gros point d'interrogation qui demeure par rapport à la question des vétérinaires. Parce qu'en fait, il n'est pas mort sur le coup, sur le moment, en fait. Et je suis passé près de la voiture. C'est moi qui l'ai découvert, en fait. J'ai oublié de vous le dire. Je suis passé près de la voiture et j'ai entendu une respiration catastrophique, une suffocation. Et j'ai ouvert la portière et j'ai hurlé, mais vous êtes en train de tuer mon chien. Et là, donc, voilà, il a eu le coup de chaud fatal, enfin fatal. Donc, en fait, là, pendant l'heure qui a suivi, il s'est remis sur ses pattes, en fait. Il a bougé sa queue, etc. Et j'ai cru qu'il était sauvé. Moi, j'étais véritablement en état de choc. Euh, et là, il y a effectivement une grave question de ce qu'on a choisi de faire par rapport aux vétérinaires et effectivement, il n'en a pas vu. C'est un immense point d'interrogation et vu que c'est le but de ces vidéos, je veux non pas moi m'écarter, mais forcément je me pose la question par rapport à mon ex-compagne parce qu'elle n'a pas elle n'a pas dit, elle n'a pas positionné dans le monde le fait que là, il fallait faire le maximum et qu'elle allait trouver tout l'argent qu'il fallait pour faire quelque chose pour ce chien et que non, elle n'a pas personne. Là aussi, c'est hallucinant. Moi, je me considère à ce moment-là en état de choc complet, mais je veux bien prendre une part de responsabilité aussi s'il le faut. Mais n'empêche que 4 personnes là, je pense aussi, ont fauté par rapport à cette question du vétérinaire. Voilà, donc là aussi, la question de l'argent, voilà, je pose un gros point d'interrogation, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler dans cette triste histoire. Et je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas forcément enfoncer le clou sur ce point d'interrogation. Il est là et merci de ne pas forcément y aller avec vos opinions et toutes, voilà, prenez-le un peu comme ça s'est passé. Mais il est vrai on aurait peut-être dû faire beaucoup d'autres choix. Et encore une fois, le but n'est pas de faire du mal, le but est de me sortir de cette prison, le but est que je raconte tout ce qui m'est arrivé en 5 ou 6 ans pour que collectivement, parce que je suis isolé, ça fait partie de la stratégie de mon ex-compagne de m'isoler, pour que collectivement, pour qu'un un- un- plein de gens disent à mon ex-compagne, laisse-le tranquille, fais ta vie de ton côté
Et ensuite, il effacera sa chaîne YouTube. Et ensuite, on va aller tous vers la paix. Mais là, il y a un problème. Madame, vous devez laisser cet homme tranquille en train de faire son jardin et aller dans votre espace à vous, puisque apparemment il nous explique que c'est ce que vous voulez un espace rien qu'à vous, votre espace rien qu'à vous, donc prenez-le avec l'argent que vous avez à vous, hein, que vous n'avez pas partagé avec monsieur, alors que monsieur il a tout partagé avec vous, et allez dans votre espace et ça va bien se passer. Voilà. Allez, si ces paroles encore qui parlent de Senzu pouvaient finir par faire du bien, donc grâce à Senzu quelque part, euh, je vais vous remontrer encore les photos de Senzu, si ça pouvait amener ça, plutôt que d'amener encore de la violence, hein, que Madame utilise ça encore pour venir m'attaquer, au lieu ça y est, qu'elle s'arrête enfin et qu'elle se dise fait trop de mal, maintenant je dois tracer mon chemin ailleurs, si ça pouvait servir à ça, pour que ensuite tout le pardon puisse aller vers chacun. Voilà. Donc, est-ce que cette personne peut me laisser tranquille? Est-ce que cette personne peut me laisser tranquille? Voilà. Je passerai ma vie à le demander si elle décide de ne pas me laisser tranquille pendant les 50 prochaines années. Je passerai ma vie à le demander et je passerai ma vie à écrire des bouquins pour dire je suis euh, empoisonné par une personne qui ne me laisse pas ma vie, en fait. Voilà. Non, mais parce que là, il y en a peut-être, parce que voilà, je m'adresse à la foule, donc il y en a peut-être qui vont commencer à dire n'importe quoi, qui vont dire mais ils n'étaient pas en prison, mais quoi, de quoi, qu'est-ce? Vous avez donc pas bien compris là en fait. Euh, Chez moi, en fait, là où je vis, mon domicile qui est une caravane et un jardin, en fait, c'est toute ma vie. Voilà, c'est comme vous, chez vous, vous avez aussi une maison et un jardin, ou pas de jardin, ou une maison et un balcon, ou un appart et un balcon. Voilà, vous avez votre domicile avec vos toilettes, votre salle de bain. Voilà, bon bah, imaginez que vous soyez séparés depuis 15 mois avec une personne dont vous estimez qu'elle vous a tout fait, toutes les pires crasses du monde, hein, et que mais auparavant, c'est vous qui avez tout payé la baraque, hein, avec le jardin et tout, euh, et vous avez fait en plus des travaux dans la baraque, vous avez fait plein de trucs, hein, là il y en a plein qui vont se reconnaître, j'espère, mais vous aviez mis, parce que vous aimiez cette personne, vous avez mis son nom sur les papiers avec elle, et donc à cause de ça, 15 mois plus tard, votre ex-compagne ou votre ex-compagnon, il est toujours dans vos pattes et il a toujours du pouvoir sur tout ce que vous faites. Il a toujours du pouvoir et un droit de regard sur tout et il peut agir sur tout, il peut détruire tout, il peut voler tout, il peut faire tout ce qu'il veut alors que alors que c'est la discorde avec lui, que vous êtes totalement séparés et que tout a été détruit avec lui. Imaginez que vous soyez dans cette situation, dans une baraque, dans un périmètre, en fait. Imaginez cela un peu. Parce que oui, c'est tragique au dernier degré d'être coincé avec une personne à un endroit parce qu'il y a le nom sur les papiers. Je vais en parler. Il y a eu, je ne sais pas combien de problèmes ici et de dégradation notamment, mais il n'y a pas de dégradation en fait en indivision. Il y a eu sur un point notamment, mais j'aurais pu aller sur d'autres, il y a eu des dégradations où je suis allé à la gendarmerie, et ben il n'y a pas de plainte possible. Ça appartient à la personne en fait. En fait, tout ce qui est ici, tout ce qui est même là autour de moi là, tout ce qui est dans cette caravane, c'est encore partagé en fait. C'est encore à l'indivision en fait. Je suis menacé sur tous mes biens en continu depuis 15 mois par une personne qui peut prendre toutes les décisions qu'elle veut. Mais c'est ça qu'elle voulait. Elle voulait du pouvoir, elle l'a eu, elle voulait, c'est un précieux, comme dans Le Seigneur des Anneaux, je ferai une vidéo uniquement sur ce thème, et, et elle l'a, qui va lui retirer J'en suis à un point où je crois que c'est les magistrats, et peut-être vous, peut-être la communauté, la société, qui va dire à cette personne,
Non, l'abus de pouvoir, en fait, je crois malheureusement il y a que deux façons de s'en prémunir. C'est la force publique, entre guillemets, la loi qui va poser quelque chose, et puis c'est la société, c'est les gens qui vont dire non, 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 qui vont se dresser quand même. J'espère, je compte sur vous pour m'aider à me libérer.